La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix, et la croix seule me suffit. Oh, la croix seule me suffit. Yeah, la croix seule me suffit. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et si ce n'est pas le cas et que vous vous trouviez dans une épreuve, je prie que Dieu, dans son amour, dans sa longanimité, vous apporte le secours dont vous avez besoin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous voici pour ce nouveau message. Ce nouveau message qui s'intitule « La croix ». La croix. La croix. Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, Dieu souverain, Dieu de notre salut, toi qui nous aimes au point d'avoir volontairement donné ta vie à la croix pour nous sauver, je remets ces instants entre tes mains et je prie que par le Saint-Esprit, en ton nom Jésus-Christ, je délivre ce message conformément à ta volonté, à ton autorité, pour ta seule gloire et pour le salut des âmes. Amen. Merci Seigneur. Alors pour parler de ce message, la croix, je vais lire pour vous dans l'épître aux Colossiens, Colossiens chapitre 2, et je lis à partir du verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Il y a des gens qui retiennent captifs d'autres personnes sous leur influence et il faut, si c'est votre cas, que vous vous dégagiez de l'influence de ces personnes, que vous vous dégagiez de la mainmise de cette personne sur votre vie, sur vos pensées, parce qu'il y en a, malheureusement, qui dominent sur d'autres. Et il est dit, par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Et non sur Christ. Il y a des gens qui dominent sur d'autres personnes par toutes sortes de philosophies, toutes sortes de théories qui viennent de ce monde, toutes sortes d'enseignements qui viennent du monde et qui ne viennent pas de Jésus-Christ, qui ne viennent pas de Jésus-Christ. Mais dans le domaine de la foi, dans le domaine de la vie chrétienne, ce qu'on entend doit venir de Jésus-Christ, de la parole de Jésus-Christ, parce que c'est ainsi que nous est décrite la foi. Verset 1, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, de la parole de Christ. Et vous voyez bien, il est dit, eux, ils dominent sur les autres par toutes sortes de traditions, de philosophies, d'enseignements qui viennent du monde et qui ne viennent pas de Jésus-Christ, qui ne viennent pas de Jésus-Christ. Plusieurs ont besoin d'être libérés, délivrés, affranchis de cette emprise des autres personnes qui dominent sur eux. Vous avez besoin d'être affranchis au nom de Jésus-Christ. Soyez libérés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car en Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et il est dit que nous avons
tout pleinement en Jésus-Christ. Tout pleinement étant donc Jésus-Christ. Il est le chef. Jésus-Christ est le chef de toute domination et de toute autorité. Toute domination et toute autorité, c'est Jésus-Christ qui est le chef. Il en est le chef. Et c'est en lui que nous avons été circoncis d'une circoncision qui ne vient pas de la main d'homme. Alors là, il s'agit de la circoncision que Dieu a donnée à Abraham comme signe de l'alliance entre le peuple juif et Dieu. Tout juif doit être circoncis au 8e jour. C'est le signe de l'alliance que Dieu a donnée à Abraham pour que le peuple juif ait une alliance entre Dieu et ce peuple-là par la circoncision qui se fait dans la chair. Mais nous qui ne sommes pas juifs, ou pour toute personne qui n'est pas issue du peuple juif, la circoncision que nous recevons de Dieu, ce n'est pas une circoncision qui se fait dans la chair, ce n'est pas une opération qui doit se faire dans la chair, mais c'est une circoncision spirituelle du fait que nous appartenions à Christ. C'est en Christ que nous sommes circoncis. C'est lui qui est notre alliance avec Dieu. C'est lui qui nous sauve, qui nous délivre. Et ce n'est pas une circoncision qui se fait dans la chair, c'est une circoncision spirituelle. Nous ayant été ensevelis avec Jésus-Christ par le baptême d'eau, le baptême par immersion, le baptême par lequel nous confessons appartenir à Jésus publiquement, en nous engageant publiquement devant l'Église et devant toute personne qui assiste à notre baptême. Donc, nous nous identifions à Jésus-Christ par sa mort. Lorsque nous sommes plongés dans l'eau, nous nous identifions à la mort de Jésus-Christ. Et lorsque nous sommes remontés de l'eau, lorsque nous immergeons de l'eau, nous nous identifions à la résurrection de Jésus-Christ. Et ainsi donc, nous qui étions morts par nos offenses, c'est-à-dire à cause de notre péché, nous étions morts, nous étions séparés de Dieu, nous n'avions pas en nous la vie de Dieu, la vie éternelle n'était pas en nous, nous étions morts à cause de nos péchés. Eh bien, maintenant, nous vivons par Jésus-Christ, par la grâce que Dieu nous accorde, par le sacrifice donc de Jésus-Christ. Et alors, j'arrive aux deux versets sur lesquels je vais m'attarder, les versets 14 et les versets 15 de Colossiens chapitre 2. Alors c'est ce sur quoi nous allons maintenant nous attarder. Verset 14. Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il y avait un acte dont les ordonnances, c'est-à-dire dont les articles de loi, un acte dont les articles de loi nous condamnaient et subsistaient contre nous. Jésus-Christ est venu sur la terre et ce qu'il a fait, c'est qu'il a déchiré, éliminé, supprimé cet acte qui nous condamnait. Et comment l'a-t-il fait? Il l'a éliminé, il l'a déchiré en le clouant à la croix. Cet acte-là, dont les ordonnances qui subsistaient contre nous nous condamnaient, Jésus-Christ l'a déchiré, l'a éliminé, l'a supprimé à la croix. Il a cloué cet acte à la croix pour le détruire définitivement à la croix. D'où le message d'aujourd'hui, la croix. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Jésus-Christ a détruit, il a déchiré, il a supprimé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. À la croix, il a cloué cet acte, il l'a vaincu, il l'a éliminé, il l'a supprimé à la croix. À la croix. C'est pour cela qu'il est dit en Romains chapitre 1,
les versets 8 à 11. Romains 1, 8 à 11. Il est dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Plus de condamnation. Car Jésus-Christ a déchiré cet acte à la croix. Donc, il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Car la loi de l'esprit de vie en Christ nous a délivrés de la loi du péché et de la mort. Voici ce qui s'est passé quand Jésus-Christ a cloué cet acte à la croix. L'esprit de vie en Christ maintenant nous a donné cette vie en Christ et nous sommes plus sous la loi du péché et de la mort. Nous sommes plus sous la loi du péché et de la mort. Mais remarquez bien que cela n'est vrai, cela n'est possible que pour ceux qui sont en Christ. Parce qu'il est bien dit en Romains 8, 1, 11, il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. En Christ, cela n'est vrai que pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de leur vie. Ce que Jésus a fait à la croix, en clouant cet acte à la croix, il l'a fait pour tous les hommes. Il l'a fait pour tous les hommes, sans distinction de race. D'ailleurs, il n'y a qu'une race, c'est la race humaine. Et je dirais plus, sans distinction d'ethnie, de peuple. Il l'a fait pour tous les hommes qui vivent sur toute la face de toute la terre. Il l'a fait pour tous. Personne n'a été oublié. Mais seulement, cela devient réel et vrai que pour ceux qui sont en Christ. S'il est vrai que Jésus a fait cela pour tous les hommes, mais cela s'exécute dans la vie de la personne seulement lorsque la personne reçoit Jésus-Christ dans sa vie comme Sauveur et Seigneur de sa vie. Cela devient vrai que pour ceux qui acceptent Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur dans leur vie. Qu'est-ce qui s'est encore passé à la croix? Après avoir cloué, déchiré, supprimé cet acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous, qu'est-ce qui s'est aussi passé? Le verset 15 maintenant, regardons le verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Par la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Par la croix. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Savez-vous, vous le savez, pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, il est dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les dominations, le prince de la puissance de l'air. Et là, Jésus nous dit qu'il l'a dépouillé. Dépouillé, ça veut dire quoi? C'est qu'il a enlevé, il a ôté, il a arraché, il a supprimé donc l'autorité que le diable avait sur notre vie. Parce que avant de connaître Jésus-Christ, nous étions tous, et pour tous ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, ils sont tous sous la domination, l'emprise du diable. Tant qu'une personne ne connaît pas Jésus-Christ, elle est sous la domination, elle est sous l'emprise du diable. Même si elle n'en est pas consciente, même si elle ne le sait pas, c'est le diable qui a autorité sur sa vie. Et à la croix de Golgotha, Jésus-Christ a dépouillé le diable. Il a dépouillé les autorités, les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle par la croix. Par la croix. Et c'est pour ça qu'il est dit en Hébreux 2, 14, 15. Je vais le lire pour vous. Hébreux 2, 14, 15. Je le lis pour vous. Il est dit concernant Jésus, nous sommes des personnes faites de chair et de sang, vivant sur la terre, là où Dieu nous a créés. Donc Jésus, pour nous secourir, il est venu lui aussi en tant qu'homme. C'est Dieu éternel qui s'est fait homme. Il est venu en tant qu'homme. C'est pour ça qu'il est dit,
puisque les enfants participent au sang et à la chair, c'est-à-dire nous les enfants, c'est nous les enfants, les hommes que Dieu a créés, nous sommes faits de chair et de sang vivant sur cette terre. Jésus-Christ y a aussi donc participé lui-même en devenant Jésus, l'homme Jésus sur la terre, afin que par sa mort, c'est-à-dire là où il a donné sa vie volontairement sur la croix, afin que par sa mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort. Lorsqu'il a triomphé à la croix par sa mort, mais par sa résurrection, il a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, Jésus-Christ rend impuissant la domination et le pouvoir du diable sur la vie de ceux qui sont en Jésus-Christ. Par sa mort et sa résurrection, il enlève l'autorité du diable sur la vie de ceux qui le reçoivent comme sauveur et seigneur de leur vie. Ce qui veut dire que ceux qui ne reçoivent pas Jésus-Christ comme sauveur et seigneur de leur vie, ils demeurent sous cette autorité du diable. Mais une fois qu'on vient à Jésus-Christ, Jésus enlève cette autorité et ce pouvoir du diable sur notre vie. Et c'est nous qui devenons en Jésus-Christ et par Jésus-Christ vainqueurs désormais contre le diable, contre les autorités, contre les dominations, contre toute la puissance des ténèbres. C'est pour ça qu'il est dit ailleurs, il nous a donné autorité sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance des ténèbres, afin que rien ne puisse nous nuire. Afin que rien ne puisse nous nuire. Celui qui est en Christ Jésus a reçu du Christ Jésus l'autorité, la puissance et le pouvoir pour dominer maintenant sur le diable, afin que ce ne soit plus le diable qui domine donc sur lui. Et ainsi, qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Eh bien, nous venons de le voir. C'est là que Jésus-Christ a dit, et on peut le lire, on peut le voir en l'évangile de Jean, chapitre 19, le verset 30. Il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Ça s'est passé où? Ça s'est passé à la croix. Ça s'est passé à la croix. C'est à la croix que tout s'est passé. C'est là que Jésus nous a délivrés de notre péché. C'est là qu'il nous a libérés de la mort. C'est là qu'il nous a délivrés de l'emprise du diable. C'est là qu'il nous a affranchis du pouvoir du diable. C'est là qu'il nous a donné de dominer sur le diable. C'est là qu'il nous a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. C'est là qu'il nous donne de marcher en vainqueur et pour vaincre. À la croix, c'est là que tout a été accompli, à la croix de Golgotha en Israël. Alors que, écoutez bien ce message, écoutez bien, très bientôt, il y a une grande fête qui se prépare et qui s'appelle la fête de la Noël, la fête de Noël. Dans le monde entier, cette grande fête va être célébrée. On va boire, on va manger, on va écouter de la musique, on va danser. Mais écoutez bien, écoutez bien. Si dans cette fête, il n'y a pas la croix de Jésus-Christ, il n'y a pas Jésus-Christ, il n'y a pas ce que Jésus-Christ a fait à la croix, si dans cette fête de la Noël, lorsqu'on mangera, lorsqu'on buvra, lorsqu'on boira, lorsqu'on va écouter de la musique, lorsqu'on va danser, lorsqu'on va apprécier des mets succulents, s'il n'y a pas au sein de cette fête la croix de Jésus, la croix de Golgotha, le sacrifice de Jésus, la résurrection de Jésus, l'autorité de Jésus-Christ, si dans la vie de ceux qui vont fêter cette fête, si dans la vie de ceux qui vont se réjouir à la Noël, qui vont recevoir des cadeaux, qui vont aussi offrir des cadeaux à d'autres, qui vont décrocher leur téléphone pour dire « je te souhaite un joyeux Noël » et qui vont aussi recevoir de la part d'autres personnes un joyeux Noël. Si tout cela
ne se fait sans la croix de Jésus-Christ, sans Jésus-Christ, sans le sacrifice de Jésus, sans sa mort, sans sa résurrection, sans sa victoire, si Jésus-Christ n'est pas dans la vie de ceux qui vont fêter la Noël, alors cette fête ne sera pour vous qu'une fête comme toute autre fête. Ce ne sera que du boire et du manger. Royaume de Dieu, le royaume de Dieu ne consiste pas dans le boire et le manger. Le royaume de Dieu, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le boire et le manger. Il faut que dans cette fête qui va être fêtée dans le monde entier, il faut qu'il y ait la croix de Jésus. Il faut qu'il y ait le sacrifice de Jésus. Il faut qu'il y ait la mort de Jésus-Christ. Il faut qu'il y ait la résurrection de Jésus-Christ. Il faut qu'il y ait la présence de Jésus-Christ. Il faut qu'il y ait l'autorité de Jésus-Christ. Il faut que dans la vie de tous ceux qui disent qu'ils vont fêter la Noël, il y ait Jésus-Christ. Il y ait Jésus-Christ. Car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ les a franchis, les délivre de la loi du péché et de la mort. Assurez-vous que dans cette fête que nous allons fêter, qui est la Noël, il y ait Jésus-Christ. S'il n'y a pas Jésus-Christ, alors ce que vous allez fêter sera une fête banale de boire, de manger, de musique, d'amusement, mais cela ne vous apportera rien et cela ne vous ôtera pas du péché, cela ne vous libérera pas du péché, cela ne vous délivrera pas du péché et cela ne vous délivrera pas des jugements à venir, de la mort éternelle et cela ne vous délivrera pas de l'emprise du diable sur votre vie. L'emprise du diable sur votre vie. Il faut qu'il y ait Jésus-Christ dans votre vie. Il faut qu'il y ait la croix de Jésus, la mort de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ, la puissance de Jésus-Christ, l'autorité de Jésus-Christ. Et alors cette fête aura un sens pour vous à ce moment-là. Cette fête aura vraiment son vrai sens. La victoire de Jésus-Christ contre le diable, le monde et le prince de la puissance de l'air, les dominations, les autorités. Et alors oui, on peut se réjouir à ce moment-là pour se dire, oui, Jésus-Christ a vaincu, il est mon sauveur, il est mon Seigneur, c'est lui que j'adore, c'est lui que je célèbre, c'est lui que je glorifie, c'est lui que je sers. Et cette fête alors, je la célèbre pour dire gloire à Jésus-Christ, louange à Jésus-Christ, puissance à Jésus-Christ, autorité à Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est venu un jour nous délivrer, nous sauver, nous libérer, nous affranchir et nous offrir la vie éternelle. Alors, dans tout ce qui s'est passé à la croix, vous avez aussi, donc, en plus du pardon des péchés, en plus de la vie éternelle, nous avons aussi la guérison à la croix, la guérison de toutes nos maladies, maladies intérieures comme maladies extérieures. Il y a des maladies physiques, des maladies que, par exemple, un problème cardiaque, un problème d'insuffisance rénale, un problème de cancer, un problème de peau. Il y a des maladies physiques comme ça, mais il y a aussi des maladies intérieures qui touchent l'âme. Lorsque l'âme est attristée, lorsque l'âme est découragée, ce sont des maladies qui touchent l'homme intérieur que nous sommes, notre âme. Et Jésus-Christ nous apporte aussi par la croix, il nous apporte la guérison de toutes nos maladies, Et il y a aussi la délivrance pour tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que même dans la vie chrétienne, même dans le monde chrétien, beaucoup d'enfants de Dieu sont en prise avec le monde des ténèbres. Quand je dis qu'ils sont en prise, c'est-à-dire il y a dans leur vie des liens, il y a des liens familiaux, il y a des liens ancestraux, il y a des délivrances dont ils ont besoin. Dans leur vie, il y a le diable qui s'acharne, il y a des sacrifices qui ont été faits contre eux, il y a des sorciers qui agissent, qui travaillent contre eux, des magiciens, des méchants. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est totalement méconnu de beaucoup de chrétiens.
et même de beaucoup de serviteurs de Dieu. Il y a même des serviteurs de Dieu qui ignorent, qui méconnaissent vraiment ce problème réel dans le domaine spirituel qui demeure dans la vie des chrétiens. Les liens familiaux, les liens ancestraux, les sacrifices, les attaques des magiciens, des sorciers. Et ça aussi, par la grâce de Dieu, je ferai bientôt un message sur ce sujet parce qu'il y a de grandes souffrances dans la vie de beaucoup de chrétiens à cause de ces liens, à cause de ces liens. Et beaucoup d'enfants de Dieu ont besoin d'être affranchis, libérés et délivrés de ces œuvres maléfiques qui sont faites dans leur vie, qui ont été faites avant qu'ils ne deviennent chrétiens, qui sont faites même contre eux lorsqu'ils sont des enfants de Dieu. Ces attaques que des méchants portent contre eux. Et il y a aussi un combat dans ce domaine où Jésus-Christ à la croix, on l'a lu, il a triomphé. Il a livré publiquement en spectacle les dominations et les autorités. Et maintenant que nous sommes en Christ, pour ceux qui sont en Christ, il faut mener ce combat pour être délivré contre ces puissances des ténèbres. Et c'est ainsi que je termine. Cela permettra certainement que je fasse plus tard un message sur ce sujet. Et je prie simplement, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je prie pour tous ceux qui regarderont ce message, qui visualiseront cette vidéo et qui ont dans leur vie, même en tant qu'enfants de Dieu, qui ont des combats avec le monde des ténèbres, qui sont attaqués par les sorciers, par les magiciens, par les méchants, parce que sur leur vie, des sacrifices ont été faits. Il y a des liens qui remontent à des années, à des siècles même. Seigneur, je prie, Christ Jésus, Jésus-Christ, je prie en ton nom, là où ils sont, Seigneur, maintenant que tu agisses puissamment dans leur vie pour briser ces liens, pour les couper, pour les déraciner de leur vie, pour les arracher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu de la victoire, que le Père de gloire, par Jésus-Christ notre Sauveur et par la puissance du Saint-Esprit, vous apporte le secours, la délivrance dont vous avez besoin, afin que vous soyez délivrés, affranchis, libérés de toutes ces œuvres des ténèbres qui sont encore là dans vos vies et qui vous rendent malheureux, ces œuvres qui, à bien égard, créent des problèmes dans la vie des couples, dans la vie des familles, qui apportent des maladies. Au nom de Jésus-Christ, que cela cesse dans vos vies. Par la puissance de Jésus de Nazareth, soyez libérés, soyez affranchis, soyez délivrés, que les liens soient rompus, les racines soient arrachées et que le feu de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ, consume et brise ces œuvres du mal dans vos vies, parce que Jésus-Christ est venu vous apporter la délivrance, la victoire, la vie en abondance et la vie éternelle. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth et à très bientôt pour un prochain message. Gloire à Jésus-Christ.